Et maintenant, nous avons cette cinquième conférence dans ce cycle de conférences destiné à mettre enfin en exergue les innovations pédagogiques dans le monde de l'enseignement supérieur et donner cette place tout attendue de l'enseignement supérieur dans la formation tout au long de la vie. Voilà pourquoi c'est cette première sur le salon Learning Technology. Ça ne sera pas la dernière, c'est vraiment de montrer que oui, l'enseignement supérieur a toute sa place. Et nous allons avoir quelque chose d'absolument passionnant avec un temps pour que vous puissiez aussi nous interpeller, poser des questions, avec un vrai retour d'expérience de quelque chose, je ne veux pas le dévoiler, mais qui est absolument passionnant. Nous avons Rennes School of Business avec 2 représentants et je crois que c'est la première fois, mais de toutes les 200 conférences qui vont s'être passées pendant les 2 jours, que nous avons en plus un apprenant sur scène. Un apprenant qui va avoir le micro. Et je laisse ces 2 personnes se présenter et vous allez comprendre toute la richesse de ce qui va se passer dans cette demi-heure. Je commence. Je me présente, Kevin Salomon, donc je travaille à la Rennes School of Business en tant que responsable innovation. Aujourd'hui, on va parler de reverse mentoring et puis je vais te laisser te présenter. Florent. Bonjour à tous, je m'appelle Florent Chassin, je suis étudiant en Master 2 au sein de Rennes School of Business et je suis en alternance dans le groupe Michelin en marketing. C'est grâce à l'école Rennes School of Business que nous avons pu faire une expérience inoubliable, je peux dire, au mois de juin dernier. C'était du reverse mentoring au sein du groupe Danone. Sur l'IA. Et il a déjà tout dit. Il a déjà tout spoilé, bon c'est pas grave. Alors, mais donne-nous quand même quelques éléments parce que tu viens de prendre ce poste, mais tu as un vrai passif. Alors moi j'ai un background un petit peu plus élevé. En fait, j'ai passé 10 ans à LinkedIn. Le plus spécialement, j'ai participé à la création de LinkedIn Learning. Et donc du coup, j'ai été recruté pour cet aspect-là, pour mon côté un peu différenciant et puis innovant. Et voilà, j'ai cherché un nouveau défi et je suis arrivé à la Rennes School of Business où il y a beaucoup d'innovations à faire pour moderniser l'école et je m'éclate tous les jours. C'est un autre monde, je tiens à le signaler par rapport à une GAFAM, mais j'apprécie. Alors, en introduction, je vais redire que cette conférence a été organisée dans le partenariat qu'il y a entre EdTech France et le salon Learning Technology. Et on s'est dit que c'était vraiment essentiel, d'abord de donner la parole à des apprenants, à ceux pour qui on construit tout ça, et ensuite d'aller mettre un focus sur l'innovation pédagogique qui ne signifie pas forcément le recours à la tech. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un univers où on associe forcément la technologie qui serait la promesse infinie du progrès par lequel tout se transforme et la réalité du terrain qui sont des enseignants, qui sont des équipes pédagogiques avec les contraintes, mais aussi avec la créativité et avec les envies de transformation des pratiques pédagogiques. Et enfin, évidemment, des apprenants, donc des étudiants, des élèves, peu importe comment on les appelle. Et là, on va aller parler de ce cadre, de ce qui a été mis en place, parce qu'on est sur la véritable illustration que l'innovation n'est pas toujours là où on l'imagine et ne recourt pas forcément à des dépenses extraordinaires, des investissements fabuleux, comme ce qu'on vient de voir tout de suite, avec l'exemple de Neoma, avec des moyens considérables, mais qu'on peut avoir des effets aussi tout à fait spectaculaires autrement. Parle-nous-en un petit peu, Kevin. Alors c'est vrai, l'idée vraiment est toujours centrer l'entreprise dans nos formations. On a tendance parfois à oublier que finalement la finalité d'un étudiant, c'est de finalement rentrer dans une entreprise. Et avec l'école, donc la Rennes School of Business, on essaie de trouver des moyens toujours de remettre l'entreprise au centre et dans nos actions. Et c'est de là qu'est parti finalement de faire du reverse mentoring qui est plutôt connu, de trouver un moyen d'utiliser de l'actualité, de la tech actuelle comme l'IA générative
et de remplir des problématiques qui sont d'entreprise, comme Danone. Et puis, je ne sais pas si tu t'es informé qu'il y a la SNCF avec qui on a travaillé. On va en parler forcément. Ce sont finalement deux aspects très intéressants. C'est différent, l'angle est différent, mais on en parlera par la suite. Et le savoir, l'apprentissage pour toi, il est continu, et pour les entreprises, c'est une valeur ajoutée. Ça évite clairement des formations à payer. Quelles étaient les consignes qui étaient données, parce que tu l'as vécu, mais vous étiez plusieurs à pouvoir le vivre, qui vous étaient données, parce que vous, cette notion de reverse mentoring, je pense que ça devait être quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, c'était quoi les consignes au départ? Et après, tu vas pouvoir nous dire aussi, nous partager, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu en as ressorti? Très bonne question. Les consignes étaient assez simples. C'était déjà de faire prendre connaissance aux cadres chez Danone de l'importance de l'IA et de leur apporter les connaissances qu'on pouvait déjà avoir de notre côté personnel sur l'IA et le cadre que nous apporte aussi le monde actuel en tant que comment nous pouvons apporter notre proximité avec le digital que certaines personnes n'ont pas forcément, comment leur montrer d'une manière différente. Et là, je vous rejoins sur la partie où finalement l'innovation, elle est là où on l'attend pas forcément. C'est que nous aussi, ça nous a plu. Ça a vraiment été quelque chose d'incroyable parce que personnellement, visant une carrière en management, être confronté directement à des cadres chez Danone, ça a été vraiment une expérience incroyable parce que c'est du management direct. On a été plongé directement et ça a été concrètement comment convaincre ou comment apprendre en 3 minutes à des cadres chez Danone un sujet qui est l'IA, qui sera à l'origine de peut-être 80% des sujets de demain. Donc ça a vraiment été un sujet très intéressant. Et au-delà de l'IA, ça a été vraiment une expérience de management très enrichissante pour les 5 personnes qui étaient avec moi. Et l'avantage du reverse mentoring, clairement, c'est que pour une fois, les étudiants, quand tu commences un stage, quand tu commences une alternance ou tu commences même un nouveau travail, on se retrouve toujours face à cette problématique de tu as des bonnes idées, mais c'est parce que tu manques de contexte. Dans cette situation, Florent, tu as été formé, tu as été formé sur de l'intelligence artificielle avec une certification pour pouvoir former au mieux et répondre à des cas concrets. Et tu avais une vraie écoute. Il y avait une vraie écoute en face. Tu es parti sur le fait qu'il y avait des cas concrets, on t'expliquait des cas concrets que tu as pu analyser et répondre et donner de la fraîcheur à toutes ces problématiques. Oui, tout à fait. On a eu une formation très complète avant d'arriver lors de cette expérience qui était enrichissante. Effectivement, déjà, on avait un certain bagage grâce à nos études, mais surtout, cette expérience nous a montré toute la technicité qu'il faut apporter dans nos prompts à l'IA, comment formuler une question et une formulation claire pour avoir une réponse claire. Parce que quelque part, c'est poser une question, formuler une demande pour un réel besoin derrière, et aujourd'hui, l'IA peut y répondre. Et alors, toi, dans ce vécu-là, qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que c'est quelque chose qui est arrivé dans ton cursus personnel de formation. Donc, en tant qu'étudiant à Rennes School of Business, avoir cette expérience, qu'est-ce que toi, tu en as appris? Très bonne question. Sachant que c'était vraiment une des premières expériences dans laquelle je me suis retrouvé sur le terrain. Donc, après beaucoup de théorie, après le bac, voilà, j'en retire déjà une certaine, en fait, un vrai lien, comment ça fonctionne vraiment, et de se dire, ça y est, on rentre vraiment dans la vie professionnelle et on voit le niveau de certains cadres, notamment chez des groupes comme chez Danone, comme chez Michelin. Voilà, c'est vraiment, ça m'a appris le niveau qu'il faut atteindre. C'était inspirant de parler avec eux. Et voilà, c'est toute une formulation, un entraînement dans la démarche que nous avons mis en avant pour vraiment se porter et aider les étudiants qui étaient avec moi et moi-même à aller vers l'avant et utiliser encore plus l'IA à l'avenir. Et alors, forcément, vous avez eu des retours les uns les autres de la part
de ceux que vous formiez, et j'imagine au niveau de Rennes School of Business, vous avez consolidé ça. C'est quoi le feedback de vos apprenants? Parce que là, on est dans une mise en exergue. Hein. Vous, apprenants, vous formez des apprenants qui seront demain vos collègues de travail ou vos N+1. Pour vous donner un peu de contexte sur la manière dont ça s'est passé, donc nous étions au siège de chez Danone et nous sommes positionnés vraiment en plein cœur du siège. Donc nous avons rencontré les cadres lorsqu'ils allaient déjeuner et par leur plein gré s'arrêter au stand où nous étions placés. L'idée, c'était de leur faire découvrir, pour les personnes qui n'étaient pas vraiment au courant de ce qu'est l'IA et de ce que va porter l'IA dans les années à venir, mais au-delà, de leur montrer quelles étaient les capacités de l'IA dans leurs tâches quotidiennes. Donc, nous avions Copilot via des iPads sous nos yeux et nous étions à leur côté pour prendre un cas concret de leurs tâches quotidiennes en leur disant qui êtes-vous, que faites-vous et qu'est-ce que vous voulez mettre en avant. Comment on essaie de leur montrer dans les tâches qu'ils sont actuellement en train de réaliser, comment l'IA peuvent les aider à gagner du temps. Et alors, leur réaction, c'était quoi? Au début, ils étaient étonnés de nous voir, de dire que, dis donc, c'est surprenant de voir des étudiants, c'est surprenant de voir du reverse mentoring parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. Donc, c'était de notre côté aussi, c'était amusant de voir ce nouveau côté de l'apprentissage. Et ils ont vraiment aimé. Tous les échanges étaient différents parce que tous les postes sont différents, toutes les tâches sont différentes. Et voilà, on a vraiment essayé de faire au cas par cas. Ils ont vraiment adhéré à ce projet de personnalisation de l'IA en fonction de leurs tâches quotidiennes. Et le retour du groupe Danone, j'imagine, pour pouvoir faire la synthèse de ce qui s'est vécu, c'était quoi? Et est-ce que ça ouvre d'autres perspectives pour le futur? Alors c'est ça, très, très positif de la part de Danone forcément, parce que c'est un besoin en entreprise, énormément d'entreprises, de l'intelligence artificielle, on en parle tous. La plupart des personnes corrigent juste du texte ou font des mails avec l'intelligence artificielle générative. Là, pour une fois, ils avaient un vrai cas concret, une vraie utilisation et ils ont adoré, ils veulent renouveler l'expérience. Et finalement, c'est aussi grâce au bouche à oreille qu'on arrive à la fameuse deuxième expérience où on a créé avec la SNCF. Qui a aussi d'ailleurs adoré pour la suite. Mais vous avez peut-être vu passer ça, c'était mercredi la semaine dernière, où sur le TGV entre Rennes et Paris, Rennes étant juste la banlieue parisienne, puisqu'on est à 1h25 de Paris, ce temps dans lequel tous les matins il y a quelques 400, 700, 800 cadres qui font l'aller-retour entre Rennes et Paris, eh bien, au lieu d'en faire un temps perdu, c'est devenu un temps de formation. C'est ça. Alors en fait, ça avait un double usage. C'est-à-dire qu'il y avait aussi les collaborateurs de la SNCF qui étaient intéressés. Donc, ils voulaient former autant leurs collaborateurs que les clients. Et donc, il y a eu pas mal de passages. Il y a eu une centaine de personnes quand même qui sont venues. Celle-là, tu n'as pas participé. Tu as fait la première. Et en fait, on a finalement transformé un wagon en salle de classe. Et c'est aussi ça l'idée de la formation, c'est qu'il faut les sortir, les étudiants, des murs. Et que là, on a pu trouver quelque chose de très original. Il y avait un besoin. On a offert ça. Et après, il y a de la demande. Et je pense qu'il y a de la demande plus globalement pour de nombreuses entreprises. On ne sait jamais vers qui s'orienter. Je vous garantis, vous demandez aux écoles, vous aurez toujours la Rennes School of Business surtout, mais vous aurez toujours de la disponibilité pour former et pour donner ces expériences hyper enrichissantes pour toi et pour les étudiants, quoi. D'ailleurs, quel objectif pédagogique vous avez quand vous emmenez des étudiants dans un train en disant « Allez-y, formez le public qui va passer ». Parce que, ok, il y a de la com, ok, il y a du marketing, il y a tout ce que l'on veut, mais je suis certain que la raison pédagogique est celle qui prime et que justement l'innovation est là aussi pour les étudiants dans ce qu'on va leur faire vivre. Oui, comme tout, forcément, il y a un but on ne fait pas perdre le temps aux étudiants. L'idée, c'est aussi de se confronter au réel, à la difficulté aussi, et se tromper.
hein, parce que finalement on apprend. Moi, je considère qu'on apprend beaucoup par l'échec, et je pense que tout le monde se souvient que tu fais une erreur une fois et pas deux fois. Et ben eux, ils ont vrai, et puis ça a peu de conséquences. Ils ont pu créer du contact, ils ont créé du networking, ils ont appris la prise de parole en public, ils ont pris confiance en eux. Entre la première intervention qu'ils ont eue et la dernière, ils ont été changés. Et aujourd'hui, d'ailleurs, si Florent il est là, en soi, c'est aussi du reverse mentoring parce qu'il est en train de vous former sur quelque chose. Donc la boucle est bouclée. Et donc du coup, on pourrait un troisième cas d'usage, ce serait ce salon. Donc, et quelque part, on est dans une merveilleuse illustration de comment est-ce qu'on peut résoudre ce grand conflit entre aller former aux hard skills, par exemple l'intelligence artificielle, et en même temps ne pas aller délaisser, mais au contraire s'en servir comme matière première pour aller développer les smart skills, ces compétences transversales, comportementales, les compétences clés du futur. Et pour des futurs managers, pour des futurs entrepreneurs, ceux qui sont ces étudiants qui passent dans les écoles supérieures de commerce, de management, on est dans une véritable mise en exergue de parler d'un sujet technique et au travers de la mise en situation pédagogique, développer ces compétences clés de communication, de coopération, d'écoute, d'adaptation au contexte et de découverte du milieu professionnel. Et de la communication intergénérationnelle aussi. C'est quelque chose quand même où c'est le premier contact, où il y a toujours un peu ce problème de communication. Et là, c'était d'égal à égal. Et ça a une valeur incroyable. Et je pense que... Je pense que tu aurais encore plus apprécié la SNCF parce que c'était un cadre beaucoup plus décontracté. Les gens étaient là vraiment sur du volontariat. On a du temps à perdre dans un train. Certaines personnes travaillent. Maintenant qu'on a le Wi-Fi, on peut travailler un peu plus. Mais on a du temps à perdre. Et là, il était optimisé avec une bonne humeur. Et je suis un peu triste que tu ne l'aies pas fait, mais tu aurais aimé, je pense. Mais je pense qu'au-delà de ça, avec le reverse mentoring, je pense que ça nous permet à la fois, celui qui enseigne à celui qui est enseigné, c'est de bousculer le quotidien. C'est vraiment en un temps plutôt rapide et efficace de dire que en 5-10 minutes, on peut avoir un cas personnalisé, vraiment proche de la personne qui demande des compétences, et de se dire qu'en fait, peut-être que cette version de reverse mentoring, ça peut être une innovation encore plus à développer pour demain, au lieu de peut-être, je sais pas, passer de nombreuses heures, de nombreux moments dans certaines réunions. Des fois, ce genre d'innovation peut permettre de changer sa vision, de voir les choses, sa vision d'apprendre. Et des fois, je trouve qu'on retient mieux lorsque la version est nouvelle, lorsque l'approche est nouvelle et récente. Donc, ça permet de marquer quelque chose. Et en tout cas, le reverse mentoring, c'est vraiment ce que j'en retire. C'est à la fois pour la personne qui a été enseignée et pour l'enseignant, c'est de dire ça a marqué les deux côtés parce que c'est une approche nouvelle, c'est l'innovation. Et c'est un véritable ouvre-boîte pour pouvoir rentrer dans le monde professionnel, pour rentrer dans l'entreprise en se positionnant comme autre chose qu'un stagiaire, comme celui qui juste passe et à qui on va donner, ça n'existe plus, la photocopie ou le café, mais on va finir stéréotype. C'est exactement ça. Je pense que c'est vraiment dire j'ai une vraie valeur, c'est pas parce que je suis jeune, j'ai pas d'expérience, je peux déjà démontrer que j'ai des compétences. Et c'est ça, je pense que c'est vraiment la clé de comprendre que finalement un nouvel employé, et ça après c'est une culture, faut changer la culture de l'entreprise. Et d'ailleurs pour l'IA générative, je pense qu'il y a une vraie transformation de la pensée de l'entreprise, de dire on travaille d'une certaine manière aujourd'hui et on doit penser avec l'IA générative. Peut-être que pendant quelques années encore, je pense que les nouvelles générations vont avoir une force comme à mon époque, c'est pas si longtemps, je vous avoue, mais avec Internet où j'avais cet avantage un petit peu où tout le monde, et ça continue dans ma famille où on me demande toujours tiens, tu sais réparer tout dès que c'est un côté informatique. C'est ça. Je pense qu'on considère que ces nouvelles générations, elles sont équipées et puis elles ont une valeur et on les écoute. Et ça, c'est le moment d'en profiter à fond, en tout cas pour vous, quoi. Voilà. Ce qu'il y a d'extraordinaire, je trouve, dans cet exemple, dans ce cas de figure qu'on vous partage, c'est d'aller vraiment illustrer que
l'innovation pédagogique, ça passe pas forcément par des investissements financiers extraordinaires, ça n'a rien coûté. Ça ne passe pas forcément par un recours à l'investissement dans la tech et que par contre les effets ils peuvent être absolument extraordinaires pour tout le monde parce que c'est évidemment pour les étudiants mais c'est aussi pour toutes les équipes pédagogiques qui peuvent aller s'appliquer ça. C'est la porte ouverte forcément pour vous aussi d'aller vers la classe inversée, d'aller vers ce n'est pas l'enseignant qui sait tout, mais on est avec un public tellement riche que lui-même a cette capacité de nous apporter et de s'apporter entre eux des savoirs, des savoir-faire et des innovations. Donc c'est cette transformation-là qui est en cours aujourd'hui. Oui, et puis ça ouvre des portes, hein. Il faut l'avouer, les partenariats après s'ouvrent. Les entreprises sont friands parce que ça fait aussi de la communication. Ça donne. Il faut penser aussi que les entreprises ont des difficultés pour recruter. Et là, donc du coup, ça redonne la place à ces talents qui arrivent en entreprise. Il y a plein de valeurs ajoutées. Après, pour la mise en place, je pense qu'il faut aussi la réfléchir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la faire en disant bon bah voilà on fait une journée. On l'a un peu fait pour Danone, hein, mais finalement on a ciblé les cadres. Pour la SNCF où c'était un cadre un peu différent. Je pense qu'il faut vraiment s'orienter avec quel département on veut se concentrer. Comme ça on peut toujours capitaliser sur la formation ad hoc en fait, parce que c'est ce qu'on fait avec les étudiants. On leur dit voilà on va vous former spécifiquement sur une compétence et sur des aspects pour répondre au mieux et satisfaire le plus possible, quoi. Bon, c'est le moment pour vos questions. Je prends le micro et vous allez vous le partager. J'imagine que vous pouvez avoir des questions aussi à leur poser. Profitez-en. On a encore quelques minutes avant de pouvoir conclure cet ensemble de conférences dédiées à l'enseignement supérieur. Allez-y. Merci. Oui. Alors merci pour cette présentation. Moi j'avais une question très concrète. C'est une question double finalement. Comment a été identifiée l'entreprise ? Est-ce que c'est l'école qui a sollicité des entreprises ou est-ce que les entreprises qui ont elles-mêmes formulé ce besoin-là ? Et la deuxième chose, c'est comment a été identifiés les étudiants ? Est-ce que vous avez été volontaire ? Est-ce que vous êtes inscrit dans, je ne sais pas, une association étudiante ? Est-ce que c'était dans le cadre d'un enseignement ? Enfin voilà. D'accord. Donc, quel a été le cadre et en termes de communication et en termes d'encadrement de... Ok, c'est ça. D'accord. Je réponds à la première. C'est un peu comme tout. Pour la première fois, c'est vrai qu'on a dû identifier, on a sondé un peu les entreprises pour savoir lesquelles pouvaient être intéressées par ce genre de thématique. Bien sûr, on a des partenariats, on a des personnes qu'on connaît, on a tous un réseau. Donc, pour Danone, on a un peu fait jouer ça. Pour la SNCF, comme je disais, ça a été beaucoup plus simple parce qu'en fait, on voulait innover différemment et donc du coup, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut réfléchir différemment ? Et donc, on est arrivé sur la SNCF. Bien sûr, il y a un peu de réseau, mais toute entreprise a ces besoins-là. C'est pas très difficile finalement de trouver une entreprise parce que s'il y a vraiment une entreprise qui arrive et qui me dit nous l'IA générative on maîtrise dans tous nos process, bon franchement je veux la voir. Et pour la deuxième partie, je vais te laisser répondre, Florent. Donc pour votre question, pour savoir de quelle manière nous avons été pris, si j'ai bien compris, donc c'était pendant la période je ne sais pas si vous connaissez les admissibles, donc c'est les étudiants qui arrivent à l'école pour postuler à rentrer dans les écoles de commerce à la suite de la prépa ou autre parcours. Et donc, nous étions une cinquantaine à recevoir les étudiants au sein de l'école pour les faire visiter, leur donner l'ADN Rennes SB. Et donc ce côté, j'étais admisseur de Rennes School of Business. Et donc, il y a eu cet appel et donc nous devions formuler un intérêt profond pour l'IA, un intérêt profond pour l'entrepreneuriat. Et donc nous avons postulé comme nous postulerons à un poste et dire que voilà. Et ensuite nous avons formulé nos demandes et ce que nous souhaitions faire lors de cette journée et quelles étaient vraiment nos appétences et qu'est-ce que nous souhaitions mettre en avant. Mais ça a été un bonus, c'est pas quelque chose qui a fait partie d'un
cursus pédagogique, d'un parcours pédagogique. C'était sur du volontariat et en plus. Mais je pense que ça va faire des petits, c'est-à-dire que ça a ouvert là aussi une porte et je pense que l'effet au niveau des équipes pédagogiques et des enseignants va peut-être générer quelque chose dans le futur. C'est ça, l'idée c'est un peu justement de valoriser un peu tout ça, comme aujourd'hui ta venue où c'est de l'apprentissage, c'est-à-dire que toute expérience est un apprentissage et que ça doit avoir une sorte de récompense, pour vous les récompenses c'est les crédits. Oui, et donc du coup pour l'instant non, parce que justement on est dans la phase test and learn et puis on va par la suite peut-être y réfléchir. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir.